je crois que vous démontrez à quel point nous pouvons changer les choses. Donc, je vous présente le docteur Gilgal Maskell, médecin à l'Université d'Ottawa et à l'Institut de recherche de l'Université d'Ottawa, ainsi que l'Institut de recherche sur le cerveau et l'esprit de l'Université d'Ottawa. Il mène un programme de recherche sur les traitements à l'hôpital d'Ottawa. Il a fait des recherches sur un nouveau paradigme de soins, le réseau de soins intégrés qui se penche sur des maladies neurodégénératives. Bienvenue, docteur. D'accord, je vais partager mon écran. Donc, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à cet événement. Je crois que c'est impressionnant de constater à quel point nous pouvons faire une différence et nous pouvons améliorer les soins et la vie des gens qui vivent avec des maladies comme la maladie de Parkinson. Et aussi, vous voyez que j'ai donc, vous voyez, il y a bon nombre de stratégies en matière d'amélioration des soins. On pourrait améliorer ou trouver un nouveau médicament qui pourrait bien gérer la maladie de Parkinson. Et malheureusement, on constate que ce sont des projets qui prennent des décennies, alors que d'autres initiatives peuvent avoir un effet positif sur nos patients en très peu de temps aujourd'hui. Et je crois que c'est une des choses sur lesquelles il faut se concentrer. Et c'est au centre justement de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, j'ai préparé une présentation PowerPoint pour mettre en exergue les principaux défis pour lutter contre la maladie de Parkinson. Donc, il y a différents besoins qu'a le patient à différentes étapes de sa maladie. Donc, dans le système de santé, il y a en fait, une personne qui a la maladie de Parkinson est un fardeau supplémentaire pour le système de santé. Cette personne est aux prises avec divers problèmes, divers symptômes qui doivent être traités par le système, par divers professionnels. Et nous utilisons un modèle intuitivement attractif, multispécialité. Donc, on sait que les recherches qui se sont déroulées qui ont donné des données quantitatives, nous apportent plus de questions que de réponses. Et j'imagine que dans la plupart du temps, nous avons, en fait, les gens qui vivent avec la maladie consultent des spécialistes et vont entreprendre un traitement de 6 à 12 mois en fonction des disponibilités du médicament. Et souvent, on tente de faciliter les soins aux personnes vivant avec la maladie pour qu'ils restent dans la communauté et pour qu'ils restent dans leur l'environnement, en fait, qu'ils restent à domicile. Donc, avec mon collègue, le Dr. Grimes, ici au Centre d'études, de recherche en soins de santé à l'Université d'Ottawa, nous avons tenté d'améliorer ces soins de façon pragmatique pour utiliser au maximum les ressources existantes. Donc, en fait, je vais utiliser le mot militance qui a été mentionné beaucoup aujourd'hui, à juste titre. Nous avons créé une plateforme pour que les soins soient plus organisés de façon à ne pas se concentrer sur un établissement, mais pour se concentrer davantage sur une région, par exemple Ottawa, l'Ontario ou le Canada, ou même d'autres pays. Donc, nous avions l'idée de créer une plateforme, une plaque tournante, justement, et il y a des rôles que nous avions définis qui pourraient avoir un effet important sur la vie des gens vivant avec la maladie de Parkinson, des rôles qui pourraient être mis en œuvre. Et aussi, nous sommes penchés sur la question technologie, comment elle pouvait être
pouvaient être mises à profit pour améliorer le bien-être des gens vivant avec la maladie? Et aussi, que faisons-nous lorsque nous avons peu de temps pour maximiser le temps? Donc, du point de vue d'une clinique, nous desservons une population de patients et nous avons une quantité limitée de temps. Donc, comment pouvons-nous maximiser notre temps avec chaque patient? Donc, nous avons formulé des idées déjà en 2014. Donc, cette idée de soins axés sur le patient était au cœur de notre action. Donc, dès le départ, nous voulions créer des rapports consultatifs sur les patients et aussi élaborer les soins ou les traitements de façon conjointe. Donc, on appelle ça la co-conception. C'était à la base de notre réflexion au début et c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qui ressort de diverses études. Et aussi, cette idée qui a été reprise aujourd'hui, donc en 2014, on se pose la question, comment mieux utiliser les ressources communautaires ou hospitalières? Et je crois qu'il faut briser éliminer les obstacles dans notre système de santé. Comment pouvons-nous nous réunir ici au Canada, travailler ensemble pour atteindre ces objectifs? C'est la question que nous nous posions. Donc, le temps est limité aujourd'hui, donc je vais parler succinctement des divers éléments que nous avons tenté d'accomplir, que nous avons accomplis à Ottawa. Donc, c'était les principales idées que nous avions. Donc, ce sont nos valeurs principales dans notre nouveau modèle de prestation de soins. Donc, il y a cette idée d'intégrer les soins qui est au cœur des choses. Ensuite, nous voulons axer le patient au centre des soins. En fait, adapter les soins aux patients et nous voulons prêter attention aux différents stades de la maladie chez le patient de façon pragmatique, mais on peut, par exemple, se pencher sur le moment où le diagnostic est formulé, et ensuite l'effet que peut avoir un diagnostic sur le patient lorsqu'il reçoit son diagnostic, comment est-ce qu'il se sent, etc. Et plus le patient en sait sur sa maladie, plus il peut se donner des auto-soins. Et ensuite, plus tard, il y a des patients qui ont des besoins plus complexes. Donc, on se penche sur tout ça, mais aussi, on se penche sur l'individu, le patient de la maladie de Parkinson. Et ce qui est très important aussi, c'est comment pouvons-nous permettre au client de se soigner lui-même. Donc, donner le pouvoir aux gens qui vivent avec la maladie de mieux vivre avec leur maladie en les instruisant, en leur donnant de l'information sur la maladie, ainsi que sur leurs besoins en termes de soins. Donc, comment gérer ces éléments et cette situation? Donc, nous avons repris ces idées et donc nous avons énuméré ici. Donc, il faut créer un réseau avec les ressources de soins de santé existantes dans la région d'Ottawa. Nous avons essayé de cartographier les ressources existantes dans le système hospitalier, mais aussi dans la communauté pour créer des itinéraires de soins, de référence. Ensuite, le but était, grâce à nos connaissances et à ce réseau et de ces professionnels de la santé qui sont dans ce réseau, de fournir un meilleur accès aux soins à nos patients. Ensuite, nous avons créé ce rôle de spécialiste, en fait, d'infirmier spécialiste en maladie de Parkinson. Nous avons essayé d'utiliser la technologie en soins de santé, en fait, de l'adapter, ou en fait, qui est conçu pour les patients de la maladie. Et il y a des exemples où nous avons mis en œuvre cette idée de co-conception. Je vais y revenir plus tard. Et ensuite, nous voulions toujours faire en sorte que ce système soit durable et viable, que ce projet soit viable, sachant que les ressources sont limitées, en fait, sont maigres, et sachant que ce ne sont pas toutes les villes ou toutes les régions du Canada qui disposent des mêmes ressources et des mêmes fonds. Donc, comment pouvons-nous faire en sorte que ce
système de soins soit léger, mais efficace et adaptable à diverses réalités partout au Canada et éventuellement ailleurs dans le monde. Donc, dès le départ, nous avons établi des évaluations. Nous avons établi que les évaluations de soins et économiques seraient au cœur de ce système. Donc, j'ai parlé de la co-conception des soins ainsi que de la recherche clinique. Donc, nous avons réussi à créer un programme de recherche exhaustif qui réussit à fournir la preuve que ce modèle ou, comment dire, les valeurs que ce modèle essaie de promouvoir soient en fait acceptées par le gouvernement. En fait, en faire la promotion auprès du gouvernement pour créer un réseau de soins intégrés pan-canadien qui utiliserait ces idées et d'autres idées qui pourraient être ajoutées à l'avenir. Donc, nous avons réussi à créer un projet pilote, à tester justement ce programme. C'est ce que nous avons fait il y a quelques années. Donc, nous avions des participants, dont 25 venaient de recevoir des diagnostics et 75 patients avaient des besoins de soins complexes. Donc, c'était notre cohorte de recherche et nous avons créé un cadre qui permet d'évaluer les problèmes des patients, les problèmes des soignants. Nous avons en fait un système qui permet de formuler des commentaires, des recommandations pour régler ces problèmes. Et ensuite, une carte des ressources et des soins de santé permettant de déterminer les priorités pour ces patients. Donc, ça peut être utilisé dans tout système où on traite des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc, nous avons créé un système de cartes, en fait, 45 cartes de recommandations, 45 recommandations. Enfin, ce sont des fiches de recommandations qui permettent justement d'adresser les problèmes en fonction du problème, des ressources, de l'emplacement géographique du client. Ces 45 fiches d'informations permettent de résoudre certains problèmes. Donc, nous avons découvert que ces ressources avaient un effet justement sur le bien-être des patients. Donc, nous avons ça avait un effet non seulement sur l'état de santé du patient, mais aussi sur sa perception de la qualité des soins qui lui étaient fournis. Donc, non seulement chez les patients qui avaient des besoins complexes, mais aussi chez les patients qui venaient de recevoir un diagnostic. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que le degré de satisfaction des patients dans ce programme prouve que ces modèles sont en fait, il y a peut-être une prophétie autoréalisatrice selon laquelle, vu que ces modèles sont attirants, les patients sont satisfaits sont satisfaits du programme. Et il faut évaluer cette perspective parce que l'effet placebo peut jouer un rôle justement dans l'état de santé du patient vivant avec la maladie de Parkinson. Et donc, on voulait voir quelle était la demande en ressources, selon diverses ressources, et il fallait aussi évaluer le besoin en ressources, en fait, les besoins croissants en ressources. Certaines ressources sont de plus en plus sollicitées, alors que d'autres le sont moins. Donc, nous voulions évaluer notre modèle de soins et voir comment nous pourrions l'améliorer dans l'avenir. Donc, à partir de cette étude initiale, nous avons créé un portail patient qui essayait d'incorporer tous ces modèles de soins dont j'ai parlé et créer des outils qui pouvaient être utilisés par les patients de façon indépendante. Donc, ça s'appelle nous eCare PD. Donc, c'est comme un outil de soins électroniques pour les patients de la maladie de Parkinson. C'est un outil qui permet de donner de l'information, d'éduquer les patients ainsi que leurs soignants. Ça leur permet de surveiller leurs priorités, leurs besoins, les priorités, en fonction des priorités qu'ils ont énoncées au départ, et ça permet
d'incorporer des mesures quantitatives de divers intrants dans la gestion de la maladie. Par exemple, en matière de thérapie du langage, des gens qui ont des besoins en cette matière. Et ça dépend aussi de certaines variables, par exemple, l'environnement dans lequel se trouve le patient, etc. Donc, nous avons réussi à incorporer tous ces éléments et toutes ces ressources. Et par exemple, Sarah Lidstone, qui m'a précédé, en a parlé. Cet outil est un module fondamental qui permet aux gens vivant avec la maladie d'être mis au courant des ressources qui sont disponibles dans leur communauté. Nous avons eu la chance d'être reconnus et de recevoir du financement. Donc, à l'heure actuelle, nous menons une recherche internationale qui s'appelle iCare PD, qui permet d'avoir une perspective d'autres pays, non seulement provenant du Canada, mais aussi d'autres partenaires européens qui sont affichés ici, donc divers pays comme le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, ainsi que la République tchèque qui participent à ce projet. Nous commençons à peine nos recherches. Nous avons nos recherches à l'Université d'Ottawa avec des intervenants de ces pays. Donc, pour savoir comment ces idées sont mises en œuvre dans d'autres réalités, dans d'autres systèmes de santé qui sont différents du nôtre, qui existent ailleurs dans le monde. Également, nous commençons une étude pour tester des idées, pour mettre en œuvre des idées. Nous voulons répliquer ce projet IPCN à l'Université McMaster, à l'Université de Hamilton et à l'Université de Calgary. Et c'est un test non seulement pour tester la faisabilité de la mise en œuvre de ce réseau, mais pour déterminer quels sont les avantages et les effets de ces modèles de prestation de soins partout au Canada. Et mon ambition, la plus grande, comme je l'ai dit, c'est que, comme je l'ai dit, nous avons réussi à tester, à mettre en œuvre cette norme. En fait, mon ambition la plus grande, c'est que nous mettions en œuvre cette norme de soins partout au Canada. Et je veux reconnaître le fait que je ne pourrais pas faire tout ce travail. En fait, je ne pourrais pas faire tout ce travail s'il n'y avait pas de soutien, de groupes de recherche qui nous soutiennent. Et je veux remercier l'Université d'Ottawa pour son soutien et tous les autres, les collègues, partenaires qui ont participé à cette étude et à ce projet. Et j'ai hâte, ça fera plaisir de répondre à vos questions à la fin de la conférence d'aujourd'hui. Merci.